لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ونريد اليوم إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن هذه الوسطية التي تميز الإسلام. فالإسلام دين الوسط، لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو ولا تطرف، وإنما دائما الإنسان المسلم عليه أن يبحث عن الطريق الوسط التي نبهنا الله عليها في هذه الآية الكريمة التي ذكرتها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: لم يرسلني الله بالرهبانية ولكن بعثني بالحنفية السهلة السمحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يرسلني الله بالرهبانية ولكن بعثني بالحنفية السهلة السمحة. هذا هو دين الإسلام، دين الوسط ودين الطريق المستقيم، وبعيد من التطرف وبعيد من الغلو، ولكنه قريب من الرحمة، قريب من الحنفية، قريب من التسامح، قريب من حب الخير للناس أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Donc, chers frères, chers sœurs, tout d'abord, je tiens à renouveler mes reconnaissances, mes remerciements à Allah subhanahu wa ta'ala, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur tous ceux qui les suivent jusqu'à les jours de la rétribution. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique à être adoré, l'unique à être imploré éternellement. Il est le premier sans commencement et il est le dernier sans fin. Il n'a pas été engendré. Il n'a pas été engendré. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Après, je disais aussi louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des membres de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de cette Ummah une Ummah de al-wasatiyya. Qu'est-ce que ça veut dire al-wasatiyya? La Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelle la Ummah de al-wasatiyya. Et si nous traduisons ces termes, ça veut dire la Ummah qui doit chercher et qui cherche toujours les justes milieux, les attitudes justes, qui sont loin de l'extrémisme et loin de laxisme. Et ça demande un effort régulier, de toujours réajuster sa position, de toujours réajuster ses attitudes pour être proche de cette ligne directrice, cette ligne de al-wasat. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في كتابه العزيز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Je viens de le dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très célèbre, très authentique, il disait: لم يرسلني الله بالرهبانية ولكن بعثني بالحنفية السهلة السمحة. Si nous traduisons ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même affirme, à la lumière de ces versets que nous venons de dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah m'a envoyé pas pour des mansuétudes ou faire comme des moines loin du terrain ou loin de la réalité, mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé par la voie du juste milieu, avec la facilité et la bienveillance. Hanafiya, Sahla, Samha. Sahla, ça renvoie vers la facilité. Mais la facilité ici, il faut naturellement le comprendre loin du laxisme. Ça ne veut pas dire le laxisme. Mais ça veut dire d'avoir toujours à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut et a toujours programmé la facilité pour ses créatures. Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. C'est un principe clair dans les Corans. Allah ne veut pas pour vous la gêne et la difficulté. Allah veut pour vous la facilité, parce qu'il vous aime. Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là confirme déjà des principes et des versets indiqués dans le Coran, comme les deux versets que je viens de dire. Il dit: Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé pour vous appeler vers la voie du juste milieu, la voie de la facilité et la voie de bienveillance. Qu'Allah nous aide tous à être bienveillants les uns envers les autres. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette attitude de chercher la facilité pour l'ibad Allah, de chercher la facilité pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et être coopératif dans ce sens. Wa barakallahu fikum wa ta'ala wa antum muqinuna bil ijaba.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بجوده وبكرمه تتحقق المقاصد والغايات. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، من أجل أن نريكم أمثلة تؤكد هذا المعنى الذي ذكرناه، نريد أن نذكر بعض القصة حديثا أو قصة. مثلا قصة حنظلة وقصة الثلاثة رهط الذين قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأوا يستفسرون. فبعضهم بدأ يسأل هل الرسول صلى الله عليه وسلم أتوا إلى حرم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يسألون زوجاته هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي الليل يصلي؟ فقالوا له أجيبوا على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينام، يصلي وينام. ثم ذهبوا وسألوا هل الرسول صلى الله عليه وسلم كم يصوم من الأيام؟ فأخبرهم أيضا. ثم سألوا أيضا كم يفعل كذا من ركعة، كم يقرأ كذا من القرآن إلى آخره. فلما سمعوا بهذا الجواب كأنهم تقالوه. ما معنى تقالوه؟ يعني حسبوا أنفسهم هم يستطيعون يفعلون أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصله الخبر قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. أتقاكم لله وأخشاكم له، وهذا لا شك به. ثم قال: ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأنام، وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. أي من رغب عن نهجي. كلمة السنة هنا تعني الطريق، تعني المنهاج بالمعنى العام، وليس المنهاج بمعنى طريقة البعض أو محاولة البعض الاحتكار لهذه المسألة، وإنما الطريقة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. Donc je vais traduire cette histoire, cette réelle. Un jour, il y a eu 3 hommes qui sont venus à Médine et qui se prétendent être très adorateurs. Et ils ont commencé à poser des questions sur certaines proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme certaines de ses épouses. Et ils ont posé la question d'abord, combien de jours le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait? Certaines proches du prophète, ils ont répondu clairement, il jeûne certains jours et certains jours il ne jeûne pas. Il jeûne le mois de Ramadan, il jeûne quelques jours, mais il n'est pas toujours en train de jeûner. Donc ces 3 hommes d'abord, ils ont pensé que ça c'est peu. Donc l'un d'entre eux, il dit: moi, je jeûne tous les jours. Je ne coupe jamais. Je fais le jeûne éternellement. Voyez-vous là, soi-disant, il se gonfle. Le deuxième aussi, il se gonfle et il pose la question. Il dit: combien d'heures dans la nuit les prophètes ils dormaient? Imaginez, il y a des gens malheureusement qui sont très osés quand même. Les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme certaines de ses épouses, ils ont dit, voilà, il venait après Salat al-Isha, il faisait quelques prières nocturnes, et il est dit dans le hadith qu'il faisait environ 13 rak'ah, environ 11 et 12, yabbin, c'est-à-dire l'ya c'est 10, le ba c'est 12. Je faisais 12 rak'ah avec le witr, ça fait 13 rak'ah environ, en moyenne, après Salat al-Isha. Et quand ces hommes aussi, qui sont, comme je viens de vous dire, en train de surestimer, ils ont entendu cette réponse. Donc le deuxième d'entre eux, le premier, il a dit: moi je jeûne tout le temps. Le deuxième, il a dit: moi je passe la nuit en faisant la prière. Comment se fait-il que les prophètes ils faisaient moins que moi? Imaginez. Et le troisième aussi, il s'est vanté en disant: regardez, les prophètes ils se marient, moi pour Allah je ne me marie pas. J'abandonne les femmes entièrement. Voyez,
Voyez comment il s'estime, comme quoi il y a des hommes, et jusqu'à maintenant, on a parfois des jeunes ou des moins jeunes qui font quelques petites choses et ils pensent que ça y est, sont les musulmans modèles, au-dessus de tout le monde, et tous les autres musulmans vont à l'enfer, billah. Ça ne se fait pas. Il faut chercher les justes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il est venu, et carrément, le prophète il ne se fâche pas, mais carrément, il a quand même rappelé tout le monde à l'ordre. Il a pris la parole, il a dit Ama wallahi inni la atqakum lillahi wa akhshakum lahu. S'il y avait quelqu'un sur terre qui est le plus craintif d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est très plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est naturellement le prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, rappelez-vous qu'il n'y a pas sur terre quelqu'un de plus craintif qui a taqwa plus que le messager de Dieu. Allah l'a choisi pour être messager à toute l'humanité. Prétendez-vous des petits bédouins que vous êtes plus adorateurs ou plus craintifs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hada la yaliq. Donc il a dit cette phrase très forte, Ama wallahi inni la atqakum lillahi wa akhshakum lahu. Ensuite il a dit Walakinni, mais je jeûne et je rampe. Je fais la prière et je dors. Et je me marie comme tous les hommes, comme tous les êtres humains. Et celui qui prend des distances ou qui s'écarte de cette voie, il ne fait pas partie de ma umma. C'est-à-dire ceux qui tendent vers certains extrémismes ou certains... Que ce soit... Vous savez, il y a extrémisme dans l'adoration, il y a extrémisme dans les shahwat. Et il faut éviter toutes sortes d'extrémismes. Il faut chercher toujours à s'ajuster régulièrement, à s'auto-critiquer pour trouver la voie du juste milieu. Et comment on peut arriver à cette voie? C'est par une mise en critique régulière. Et par aussi l'organisation. Et là j'arrive au hadith de Hanzala radiyallahu anhu. Hanzala, il avait presque à un moment donné, il a failli tomber dans la voie d'extrémisme ou des pensées qu'il faut toujours être dans des adorations extrêmement. Et un jour il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand on est avec vous, لما نكون معك نرى الجنة أمامنا ولكن عندما نذهب ونختلط مع النساء ومع الصبيان ومع الأمور هذه نغفل نكاد ننسى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم حتى لو كانوا يبقون هكذا على نفس الطريقة التي هم فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصافحتهم الملائكة ولكن ساعة ساعة. Et ça, cette expression, هذه النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, pour Hanzala, il lui a dit, vous ne pouvez pas rester régulièrement sur le même niveau d'adoration spirituelle. Chaque chose a son temps. Comme je l'ai déjà dit, dans l'autre Jumu'ah, les conseils aussi que Salman al-Farisi a donné à Abu Darda, lui a dit, il y a un droit, ton nafs a un droit sur toi, ton organisme a un droit sur toi, ta femme a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi, et ton Dieu a un droit sur toi. On peut commencer, l'ordre ici, c'est pas question de l'ordre, c'est juste une question de rappeler que à chaque chose son temps, et il faut donner à chaque chose son droit. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه القضية قال له إن لربك عليك حق وإن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق فأعط لكل ذي حق حقه. J'ai traduit cette belle parole, ce bon conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé venant de Salman vis-à-vis d'Abu Darda. Il lui a dit, sache que Allah a un droit sur toi. Donc fais tes prières, fais tes adorations comme il se doit, mais n'oublie pas que ta famille aussi a un droit sur toi.
Et n'oublie pas que ton nafs a un droit sur toi. Donne à chaque chose son droit. Et c'est pour cela, vous voyez, certaines peuvent basculer vers l'extrémisme. L'extrémisme ici au sens étymologique, au sens global. En donnant tout leur temps à la famille ou à leur propre personne ou à leur ego. En pensant qu'à l'argent, en courir gauche et à droite. Ça, ce sera un extrémisme aussi. Mais ceux aussi qui vont oublier le droit de la famille, le droit de son nafs, c'est aussi un extrémisme de l'autre côté. Donc, c'est quoi la solution? La solution, c'est comme il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chercher la voie du juste et donner à chaque chose son droit. Donner à chaque chose son droit. إعطاء كل شيء حقه لكل شيء وقته ولكل شيء وقته والمهم هو الصدق والإخلاص والنية الحسنة. Chaque chose a son temps, mais le plus important selon notre religion, c'est d'être sincère, d'être honnête et d'être animé par une intention positive. Être animé par une intention positive. Et quand on est animé par une intention positive, sachez que toute chose, tout acte que vous allez faire dans votre passage sur terre sera considéré comme hasanat. Aider quelqu'un à porter ses bagages, enlever une nuisance de la route, être animé par cet esprit positif, ça alimente systématiquement et automatiquement votre compte de hasanat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد صدق الله حين يقول صدق الله العظيم والله هو الصادق دائما أبدا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات باقيات الصالحات ça veut dire les choses qui restent durablement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les choses qui sont faites avec intention positive, avec niyya hasana. Et dans certaines interprétations aussi de ces mots, baqiyat salihat, c'est le dhikr. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et le lien entre ces deux-là, bien sûr, c'est illustré par des hadiths. أن هناك حديثين أريد أن أذكركم معناهما. الحديث الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من أحدكم صدقة بكل يوم تطلع فيه الشمس. كل يوم تطلع فيه الشمس عليك صدقة. ولكن كمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى بقوله تعين أحدا على دابته صدقة، ترفع الأذى عن الطريق صدقة، تصلح بين اثنين صدقة. وفي حديث آخر يعني نفس المعنى كل سلامة من أحدكم صدقة، يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة. التهليلة معناها لا إله إلا الله، التكبيرة معناها الله أكبر، تحميدة معناها الحمد لله، تكبيرة معناها الله أكبر. وهذا يحيلنا إلى ما ذكرته قبل قليل، الباقيات الصالحات. إذن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الباقيات الصالحات أيضا العمل الصالح الذي تفعله بنية صادقة. فهمتم الربط بين الاثنين؟ الذكر من الباقيات الصالحات والعمل الصالح المصحوب بنية صادقة هو أيضا من الباقيات الصالحات. Je viens de faire appel ou de faire un lien avec des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent que toujours le réservoir des hasanat par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours ouvert. Mais que nous sommes tous d'abord, il nous rappelle d'abord que nous sommes tous redevables vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque jour que le soleil se lève. Redevable à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui nous a donné la vie, qui nous a donné la capacité de bouger, de respirer, d'exister. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que vis-à-vis de cette droit d'Allah sur nous, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, pour en quelque sorte être reconnaissant de ce droit, sachez que tout acte que vous faites, Allah subhanahu wa ta'ala les compte pour vous comme charité. Aider quelqu'un à décharger ses bagages,
c'est considéré comme une charité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enlever une nuisance de la route, c'est considéré comme une charité. Intervenir pour concilier entre des personnes, c'est considéré comme une charité. Adresser une bonne parole à un frère ou à une sœur, c'est considéré comme une charité, comme un acte de bienfaisance. Kalimatu tayyiba sadaqa. Adresser un sourire est considéré comme acte de bienfaisance. Adresser une bonne parole est considéré. Wa qulu linnasi husnan. Ça veut dire que l'inverse, c'est considéré comme سيئة. تكون مكشر. الناس الكل أنت مكشر فيهم. ما تسلم على أحد، ما تضحك مع أحد، ما تحب أحد. هذا ليس من خلق المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا المسلم إلف ألوف. Les musulmans doivent être إلف وألوف. معناها شنو؟ معناها accessible, bienveillant. Nous avons dit tout à l'heure que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit j'étais envoyé par Allah pour la voie de la miséricorde, la voie de la facilité, la voie de bienveillance et la bienfaisance. Il y a des liens entre cette bienveillance et bienfaisance. Donc, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous indique dans sa hadith que adresser une bonne parole est considéré aussi comme une sadaqa. Comme une sadaqa. وفي حديث آخر بنفس المعنى حين يقول على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة معناها المفاصل العظام. Subhanallah, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam relie les choses à notre réalité physique en nous disant, vous êtes un être humain, chacun d'entre vous, il a environ 360 articulations. Sachez que pour chaque articulation, vous devez exprimer une reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si Allah désactive ou supprime l'une de vos articulations, vous allez être coincé, vous ne pouvez pas bouger. Mais sachez qu'en contrepartie, en guise de reconnaissance de ces articulations qu'Allah vous a données, là vous êtes assis, masha'Allah, dès qu'on va dire Iqama, vous allez devenir, c'est grâce à ces articulations qu'Allah a créées et qui nous a dotés, qui nous a accordé gracieusement. Et il nous dit, en contrepartie de chaque articulation, soyez reconnaissants. Et après, il nous a montré comment on peut être reconnaissant pour montrer notre gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, plus tu montres ta gratitude à Allah, plus Allah te donne encore plus. Tu montres ta gratitude vis-à-vis de la santé, Allah te donne encore plus de santé. Tu montres ta gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes de subsistance, Allah te donne encore davantage. إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللي يشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر مش بس بالكلام، الشكر ليس فقط باللسان، الشكر أيضا بالعمل، بالفعل. Par ces gestes positifs que je viens de dire, ces gestes positifs que je viens de dire, ce sont une façon de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je reviens à ce hadith où il nous dit, pour chaque articulation que vous avez, vous devez exprimer une reconnaissance. Mais sachez que la voie du bien, les voies du bien sont nombreuses par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous donne des exemples. C'est le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne des exemples. Il nous dit, le fait d'enlever une nuisance de la route est considéré comme une charité, comme un acte de bienfaisance pour vous. Le fait de concilier entre des personnes, c'est considéré comme une charité entre vous. Le fait d'aider quelqu'un, une personne âgée, à porter son bagage, ou ses bagages, ou à décharger ses bagages sur sa monture ou dans sa voiture, c'est considéré comme un acte de bienfaisance. Tu vois quelqu'un dans le métro ou dans le train en train de porter quelque chose de lourd, si tu es un bon musulman, tu fais le geste d'aider. Après, il peut refuser, mais toi, tu proposes par esprit positif, tu prends l'initiative de dire je suis là, je suis ton frère, ne serait-ce que dans l'humanité, je suis ton frère dans l'humanité, j'apporte mon soutien parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'appelle à ça, à être positif, à être coopératif. Ensuite, il nous a donné un autre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit aussi adresser une bonne parole
à ton frère ou à ta sœur est considéré comme acte de bienfaisance. Si vous ne pouvez pas faire tout cela, ou si vous êtes loin de la possibilité, vous n'avez pas des opportunités à cela, Allah aussi, il vous a donné d'autres possibilités d'exprimer la reconnaissance vis-à-vis de chaque articulation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné aussi des exemples en nous disant, faites takbira, dites en marchant Allahu Akbar. Intérieurement, c'est considéré comme une charité pour vous. Dites Alhamdulillah, c'est considéré comme une charité pour vous. Dites Subhanallah, dites La ilaha illallah, du fond de votre cœur, en marchant, c'est considéré comme une charité et acte de bienfaisance pour vous. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم بفعل الخير. Qu'Allah fait de nous des bienfaisants, qu'Allah fait de nous des bienveillants, qu'Allah nous donne la possibilité d'être bienveillants et bienfaisants vis-à-vis de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, n'oubliez pas, on s'arrête là, Inch'Allah, notre khutbah est arrêtée, mais soyez, Inch'Allah, coopératifs et n'oubliez pas d'aider votre mosquée dans les biens et dans l'intention de servir Allah subhanahu wa ta'ala et servir la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma nas'aluka an taj'alana min al-dhakirin al-shakirin. Allahumma nas'aluka an taj'alana min al-dhakirin al-shakirin. Allahumma nas'aluka an taghfira dhunubana wa israfana fi amrina wa an tuthabbita aqdamana wa an tansurana ala al-qawmi al-kafirin. Allahumma fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah nas'aluka an la tada'a lana dhanban illa ghafartahu ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. الإخوة الذين يتابعوننا أيضا نسأل الله أن يقضي حوائجهم. اللهم اقضي حوائجنا أجمعين وأصلح أحوالنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن ترحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم نسألك أن ترحم أمة محمد رحمة عامة وندعو الله لشبابنا، ندعو الله لشبابنا أن يصلحهم. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا واهديهم إلى الطريق المستقيم، اهديهم إلى الطريق الوسط بعيدا عن التطرف وبعيدا عن الغلو، وإنما الطريق الوسط التي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فنسأل الله أن يجعلنا وسطيين وأن يجعلنا متبعين لمنهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الطريق المستقيم، وأن يختم لنا بالحسنى. اللهم احسن خاتمتنا. اللهم نسألك أن تجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يغفر لي ولكم الله.